fait ensemble. Je reviens de chez mon iridologue. C'est quoi un iridologue? Quelqu'un qui vous regarde le fond de l'iris. Pourquoi faire? Pour observer ton état de santé générale. On voit bien des choses dans l'œil. C'est une sorte de voyant extra-lucide? Pas du tout. Ça plutôt va avec l'acupuncture. Une médecine douce, quoi. On voit comme sur un écran, ce n'est quand même pas une salle de cinéma. Il observe avec une loupe et il en fait un bilan. À partir de là, tu expliques ton problème. C'est quoi ton problème? La migraine. Intempestive. Quand ça me prend, ça ne me quitte plus. Il te voit une demi-graine dans chaque œil et au total ça fait une graine entière? Ah, 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 ah. C'est drôle, hein? Il voit si tu as une ulcération par-ci, des problèmes intestinaux par-là. Il voit, c'est bien ce que je disais. Il observe si tu préfères. Il prend des notes et il en tire des conclusions. Quelque chose m'échappe. C'est pas grave, moi aussi. Et comment te soigne-t-il? Avec des médicaments? Non, avec des plantes. Ah oui, bien sûr. Et un régime. Jamais de fruits pendant le repas, toujours entre les repas. Et oui, évidemment. Et puis des graines de quinoa. Des graines, oui, bien entendu. Et tu te sens mieux? Je ne sais pas, je n'ai pas encore commencé. Au restaurant, c'est difficile, tu comprends? Regarde toujours s'il n'y a pas une salade de graines de quinoa. Après tout, ça ne peut pas faire de mal. Ne sois pas sceptique pour le plaisir de l'être. Je ne suis pas sceptique. Je n'aime pas la médecine douce en général. Je ne vois pas pourquoi tu veux que j'aime la médecine... Je n'aime pas les médecins en général. Je ne vois pas pourquoi tu veux que j'aime la médecine douce en particulier. Pour sa douceur. Je ne vois pas ce qui est doux là-dedans. Quand il faut trancher dans le vif, il faut trancher. Le corps, ce n'est pas du lard. Mesdames, avez-vous fait votre... Nous attendons une amie. Nous allons prendre autre chose. De l'eau. Gazeuse ou plate? Gazeuse, s'il vous plaît. Une petite. Très bien. Je ne sais plus de quoi nous parlions. De médecine. Je te disais que je n'aime pas les médecins. Ni leur air de certitude, ni leur langage ésotérique. D'ailleurs, il suffit qu'on me demande de quoi je souffre pour que je raconte tout de travers. J'omets le plus important. À la fin, j'ai l'impression que l'ordonnance concerne une autre. Il est normal de parler Il faut s'apprivoiser d'abord. Il faut s'apprivoiser d'abord. Quand on ne connaît pas son corps, il est normal d'en parler comme s'il s'agissait d'un étranger. Le langage du corps, cela me fait bien rire. La preuve, tu as besoin de te faire regarder le fond des risques par quelqu'un d'autre. C'est pire qu'un code secret. Il n'y a que les alliés en temps de guerre qui communiquent par code secret, pour ne pas se faire comprendre de l'ennemi. Le corps, il faut l'espionner. Tiens, voilà notre Matahari. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Pourquoi me traites-tu de Matahari, Jocelyne? Plaisanterie sans rime ni raison. Nous parlions d'espionnage. Je disais que l'intérieur du corps est mystérieux et qu'il faut l'espionner. D'où viens-tu, Monique? De ma séance d'UV. Ça me fait un bien fou. Les ultraviolets? Mais c'est dangereux! On n'arrête pas de se plaindre que l'atmosphère terrestre n'arrive plus à les filtrer. Et tu en redemandes. Mais ce ne sont pas les mêmes. Il y a les bons et les mauvais. La cabine à UV ne produit que des bons. Comme l'ozone. Il paraît que selon sa hauteur dans l'atmosphère, il y en a trop ou pas assez. Et bien sûr, du bon ozone, on en manque, évidemment. Les médicaments aussi peuvent être bons et mauvais. Affaire de dosage et de diagnostic. Les bonnes choses peuvent toujours nous empoisonner. Tu as confiance? Je n'ai essayé qu'une seule fois. Ma peau s'est desséchée et elle a pelé. C'est ce que je disais. Affaire de temps d'exposition. Il faut y aller progressivement. Moi, la cabine à UV, ça me fait un peu peur. On dirait une boîte qui va se refermer comme un étui-lunette. Un cercueil. Vous n'y êtes pas du tout. La forme, la remise en forme, cette impression en hiver d'être retourné instantanément en été, c'est fantastique. Et puis, ça vous donne un teint. Justement, ce côté-là des choses ne m'enthousiasme guère. Pourquoi? Cette obsession du bronzage, c'est contestable. Ce n'est pas le bronzage que je recherche, c'est le hâle. Le hâle te donne un air de forme et même de jeunesse. Un air de jeunesse. C'est bien ce que je disais. Tu mets toutes les apparences de ton côté. Libre aux autres de ne pas y croire.
Odette, tu critiquais il y a un instant ceux qui voulaient percer les secrets du corps. Tu devrais être satisfaite de ne voir que la surface, les jeux de surface. Les jeux de miroir. Mon corps n'est pas une surface, ni celle d'un lac, ni celle d'un miroir. Ma peau, c'est une enveloppe pudique. Elle me protège des intrusions et des regards indiscrets. Je n'ai pas envie de l'offrir au regard. Mais pourtant, tu te maquilles. J'allais dire, comme tout le monde. Le maquillage, c'est trompeur. Le maquillage, j'adapte à moi-même. Me maquiller est un geste social et la politesse du corps. J'accorde aux autres le droit de me parler. Bon, j'ai pas mal. Le mensonge est un masque. Le masque de l'éternel jeunesse. Moi, ce que je préfère, c'est les arcanes du corps. Mes organes sont silencieux, sauf quand ils me font mal. Et j'ai besoin de quelqu'un pour les interpréter. Et livrer ta santé aux charlatans? Tu exagères! Pardon, excuse-moi ma petite Jocelyne, je ne voulais pas te vexer. D'un côté, ta médecine douce me plaît parce qu'elle ne veut pas faire violence au corps. De l'autre, elle fait planer un air de magie. Vous n'y êtes pas du tout. Vous mélangez tout. Médecine, diététique, cosmétique. Je ne prétends pas me soigner aux UV. Vous avez des prétentions. Je suis modeste, moi. À qui veux-tu le faire croire, ma jeunette? Dites, et si on cassait une petite graine maintenant? Serveuse!